Recevons ensemble sur le plateau de la quotidienne Info Awa Gona, fondateur de Gona Maroquinerie, Sarah Koulibaly, directrice de Naïma Dolls, et Maxwell Goris, fondateur de Texas Gris, 3 jeunes entrepreneurs devenus de véritables références dans leur domaine, des talents qui créent, innovent et stimulent notre économie. Ils sont jeunes, ambitieux et déterminés à bousculer les codes du business en Côte d'Ivoire. Nous allons bien évidemment découvrir leur parcours et leur vision. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Sarah Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Naïma Dolls. Qu'est-ce que c'est? Naïma Dolls, c'est la première marque de jouets ivoirienne qui a 10 ans maintenant et qui s'occupe de nos enfants en leur donnant des jouets qui leur ressemblent. Avec vous, nous allons justement parler du programme Pépite du gouvernement. Ce matin, vous étiez à l'honneur à l'Hôtel Ivoire à Cocody. Je le disais à l'instant, les 27 lauréats du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, le programme Pépite, ont été officiellement dévoilés ce jeudi. Ces entrepreneurs issus de secteurs variés incarneront la stratégie nationale de construction et d'accélération des champions nationaux prévue sur la période 2026-2030. Objectif affiché, stimuler la transformation de notre économie. Mais une question demeure. Cette initiative crée-t-elle des opportunités pour tous ou une nouvelle élite économique? Élément de réponse dans ce sujet de Moussa Nikema avant, messieurs, madame, d'en discuter sur ce même plateau. Issus de différents secteurs d'activité, ils composent la première cohorte du Pépite, le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises. Ces 27 entreprises et leurs leaders ont été présentés au cours d'une cérémonie solennelle. Pour soutenir efficacement ces entreprises sélectionnées, le programme Pépite prévoit des mesures qui s'articulent autour de 2 grands types d'accompagnement, horizontal et vertical. L'accompagnement horizontal regroupe l'ensemble des mesures permettant de bâtir un socle commun pour répondre efficacement aux préoccupations qui sont communes à toutes les entreprises lauréates. L'accompagnement vertical permet d'adresser les préoccupations spécifiques à chaque entreprise pour assurer sa croissance. Messieurs, madame, la première question que se pose tout Ivoirien lambda qui vient de voir donc la matérialisation de ce projet gouvernemental, c'est de savoir, dès demain, pour vous qui êtes jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que le programme Pépite concrètement va changer dans vos différentes entreprises? Sarah Koulibaly, vous êtes dans l'artisanat avec Naïma Dolls. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec Pépite? Pépite, aujourd'hui, pour nous crédibilise en tant qu'entrepreneurs créatifs et surtout nous permet justement de passer de l'artisanat à l'industrialisation. Parce que le programme Pépite nous donne accès à des terrains industriels, à du financement, qui nous permettra justement d'étendre notre vision et de pouvoir adresser ce marché-là, qui est un marché mondial, dans lequel on n'existe pas pour le moment, alors que nous sommes totalement légitimes. Très bien. C'est très bien. Moi, je voulais saluer cette mesure du gouvernement. On a des spécialistes comme Stéphane Zézé qui ne cessent de le dire, que le gouvernement doit soutenir les entreprises nationales et que si on veut se développer, il va falloir développer aussi des champions nationaux. Donc, c'est très bien que vous soyez dans ce programme-là. J'ai quelques interrogations. D'abord, comment vous avez été sélectionné? Déjà, sur quels critères? Parce que dans la restauration, j'imagine qu'il y a plusieurs entreprises qui auraient peut-être souhaité faire partie de cette activité-là, ce programme-là. Pourquoi Texas Gris et pas une autre entreprise? Et aussi, est-ce que le fait de sélectionner des entreprises comme ça, ça ne crée pas une concurrence défavorable par rapport aux entreprises qui n'auront pas la chance de participer à ce programme-là, d'autant plus que je crois que le gouvernement peut-être devrait plus mettre en place un environnement qui permette à toutes les entreprises nationales de pouvoir se mêler la concurrence de manière saine et peut-être ne pas choisir certains. C'est là où on se pose la question de savoir est-ce que finalement on ne crée pas des privilégiés. Donc ma question c'est à vous trois, comment le choix a été fait, sur la base de quels critères vous avez été choisi pour intégrer ce programme? Sarah Koulibaly. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on reproche souvent à l'État de ne pas avoir d'initiative. Mais je sais qu'en 2022, le Premier ministre Patrick Hachi a fait un grand événement dans lequel il a annoncé ce programme et il a invité tous les entrepreneurs à s'inscrire. Malheureusement, on a tous une idée arrêtée des programmes de l'État. Donc, je pense que tout le monde n'a peut-être pas eu l'information. Mais une des premières qualités d'un entrepreneur, c'est d'aller à l'information. Il faut vraiment comprendre le sens dans lequel les choses doivent se passer. Et donc, quand on va à l'information et qu'on prend la peine de postuler, nous, on a suivi le parcours tel qu'il est expliqué.
Depuis 2022, on est passé par toutes les étapes. Il y a eu vraiment une véritable sélection. Et ça, je suis contente et je veux vraiment le dire. Ça a été très minutieux jusqu'à la dernière minute où on a pu être parmi les 27 sélectionnés. C'était une sélection du ministère ou bien vous avez postulé? Alors, la première étape était de postuler. Donc, la sélection a été ouverte à tout le monde et les étapes ont éliminé au fur et à mesure des personnes. Donc, les documents nous étaient demandés au fur et à mesure de l'évolution de la sélection. Pour terminer, moi, je pense que le gouvernement voulait avoir des personnes, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, on est passé par beaucoup de filtres. Et jusqu'à la dernière minute, on n'avait pas du tout l'assurance de faire partie de la sélection. Très bien. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de se retrouver devant des entrepreneurs. On estime que vous avez accompli beaucoup de choses. Vous avez fait le choix de l'audace au détriment d'autres choses un peu plus faciles, on va dire comme cela. Aujourd'hui, pour moi, les entreprises, notamment les PME, sont l'un des piliers de l'économie ivoirienne. C'est ceux-là, justement, qui permettent donc de remplir l'assiette fiscale à travers une création d'emplois qui va aussi stimuler la croissance. Et on ne peut que souhaiter que ces entreprises soient financées, justement, pour que leur carnet de commandes puisse augmenter. Mais quand on revient sur la question justement du financement, on est conscient qu'aujourd'hui, les PME en Côte d'Ivoire, c'est 20% de la population active qui est embauchée. C'est aussi environ 20% du PIB de Côte d'Ivoire. On remarque que depuis quelques années, l'Afrique est le continent le moins endetté au monde au niveau du secteur privé. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de financement. Et ce financement fait que généralement, au bout de 3 ans, après 3 ans de création, certaines entreprises sont obligés de mettre la clé sous le paillasson. Nous, on est content aujourd'hui de voir que vous avez dépassé justement le stade de ces 3 ans-là. Et c'est là où j'arrive à ma question. Vous, aujourd'hui, qui avez eu cette chance-là d'être dans le programme Pépite, quel a été votre secret pour justement passer ces 3 ans? Comment vous avez fait pour survivre? Et donnez-nous un peu les secrets, parce que nous aussi, on aimerait créer des entreprises qui vont dépasser les 3 ans de vie. Alors, Koulibaly, quel est le secret de Naïma Dolls pour perdurer? Moi, je dirais la structuration. La structuration, parce qu'en réalité, on dit souvent, c'est vrai, qu'il n'y a pas d'accès au financement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine et africaine. Ce qui est vrai et faux en même temps. Parce que même quand il y a du financement, il y a très peu d'entreprises qui peuvent être éligibles. Ou il y a très peu d'entreprises qui font l'effort de respecter les critères parce qu'on trouve que c'est trop compliqué. Alors moi, le secret ou le conseil que je donnerais, et c'est en ça que le programme Pépite est intéressant pour des entrepreneurs comme nous, parce qu'on est passé par toutes les étapes. Donc on peut être une voix audible pour les entrepreneurs et un porte-voix pour le gouvernement parce qu'on a besoin de part et d'autre de comprendre les réalités que chacun vit pour que les solutions mises en place soient vraiment efficaces pour les entrepreneurs qui en ont besoin. Et donc ce que je dirais, c'est vraiment de se structurer et puis d'aller à l'information. C'est principalement ce que Naïma Dolls a fait. La dernière des choses que je voudrais dire, c'est que le financement, je le dis souvent, ce sont des véhicules qui changent en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir adresser le bon financement à l'étape à laquelle l'entreprise est pour pouvoir continuer à avancer sereinement jusqu'à ce qu'on arrive à peut-être une opportunité telle que celle que nous avons eue donc au bout de 10 années d'existence. Très bien, 10 années d'existence. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. C'est bien qu'en fin d'intervention, vous revenez là-dessus. Ce que j'aimerais poser à Mme Sarah Koulibaly, c'est par rapport aux zones pour pouvoir approvisionner vos différents clients. J'ai cru entendre qu'il est plus facile d'approvisionner un pays d'Afrique de l'Est depuis l'Europe que depuis la Côte d'Ivoire. Donc comment ça se fait? Est-ce que la zone de libre-échange tamponnée par nos différents États n'est pas réelle dans la pratique ou bien c'est une volonté stratégique simplement à votre niveau? Alors quand on est un des premiers acteurs dans un secteur qui n'existait pas, on a l'avantage, enfin on a l'inconvénient des problèmes et l'avantage de pouvoir aider à la structuration justement de cette industrie-là. Et effectivement, nous en fait quand on a créé Naïma, Dolls, la première idée, mon objectif, c'était de changer le visage des rayons. Donc, de faire en sorte qu'on ait des poupées noires dans tous les magasins. Donc, la stratégie, ça a été directement la distribution. Distribution égale logistique, que ce soit intra-Côte d'Ivoire ou sous-régional. Et quand on a commencé à débloquer les centrales et aller hors de la Côte d'Ivoire, on a été effectivement confronté aux limites de notre sous-région parce que il nous a été très difficile pendant toutes ces années de pouvoir livrer des clients au Bénin, au Burkina Faso,
Alors que nous arrivions, nous avons été en 2020, on a pu débloquer l'Europe. En 2022, on a été une des premières entreprises à attaquer le marché américain, ivoirienne. On a été aidé par Codinorm pour avoir toutes les normes et on est parti aux États-Unis, ça s'est très bien passé. Mais malheureusement, tant même qu'on avait des demandes dans la sous-région ouest africaine pour des questions de logistique, les coûts étaient trop élevés. Et donc, on était toujours obligé de passer par des centrales européennes pour de la redistribution dans les pays. Est-ce que justement, au niveau du programme Pépite, vous avez l'opportunité de dire à nos dirigeants publics que voilà les difficultés pratiques auxquelles on est rencontrés. Dans la lettre écrite, il y a zone de libre-échange. Mais nous, on doit passer en Europe puis en Amérique pour ravitailler nos voisins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ce programme-là, parce que nous, on vient vraiment du tissu local, on peut être des voix audibles justement pour porter auprès du gouvernement ces informations qu'ils n'ont peut-être pas. Une chose est sûre, c'est que nous, en tant qu'acteurs ivoiriens, c'est important pour nous de protéger notre marché et d'aller à la conquête justement des marchés. Donc on mettra sur la table toutes les difficultés qu'on a rencontrées et on travaillera avec l'État pour pouvoir justement les lever. Alors il y a des récriminations parmi celles qui reviennent de plus en faveur des entrepreneurs ivoiriens, c'est le coût. Par exemple, pour Naïma Dolls, vous l'avez certainement entendu, hein, on dit que vos poupées, par exemple, coûtent beaucoup plus cher que d'autres poupées. Pourquoi cela ? C'est bientôt Noël. Est-ce que les Ivoiriens de toutes les bourses peuvent s'offrir des poupées africaines de chez Naïma Dolls ? C'est une question que j'apprécie particulièrement. Très bien. Parce que je pense que pendant longtemps, on nous a reproché cela. Et je voudrais donner deux réponses. La première réponse, elle rejoint ce que je disais tout à l'heure. En tant que marque locale ivoirienne, quand je décide d'exporter mes produits aux États-Unis, je dois investir énormément d'argent pour tout ce qui concerne les normes de qualité, justement pour pouvoir faire en sorte que mon produit soit dans les rayons au même titre que des produits de marque Mattel, etc. Par contre, quand des produits viennent dans mon pays, il n'y a pas de barrière à l'entrée et donc on peut nous envoyer des produits de moins bonne qualité et donc ces produits sont moins chers, on va dire réputés pour être moins chers. Ce que vous dites clairement, c'est que les produits qui viennent de l'extérieur ne sont pas toujours de très bonne qualité. Pour beaucoup, en tout cas. Donc ça, je parle du marché informel. Après, pour ce qui concerne le marché formel, donc des très grandes marques, elles ont une capacité de production qui est beaucoup plus élevée que la mienne, donc le coût à terme est moins cher. Aujourd'hui, en ayant un marché plus large, ça nous permet forcément d'impacter le coût. Et comme on l'a fait depuis le départ, pour être plus factuel, des produits qui coûtaient 30 000 francs au départ, aujourd'hui coûtent 19 000 francs CFA. Donc à chaque fois qu'on fait un palier en termes de volume, on essaie de baisser les coûts pour... Alors, une question, vous aurez l'opportunité aussi, Maxwell, de réagir à ça. Avec le programme Pépite, par exemple, si le gouvernement vous fait des facilités, par exemple, je parle d'exonération sur certains de vos produits, est-ce que les coûts devraient considérablement baisser? Oui, les coûts vont baisser. Les coûts vont baisser et c'est aussi cela l'objectif. C'est prévu dans Pépite? Oui, c'est prévu. Ah ouais, nous on est contents alors. D'accord. C'est prévu dans Pépite. Parce que tout ça, justement, fait partie de cette réalité-là. Très bien. C'est bien entendu. Sarah Koulibaly. Alors, comme on a dit au début, on est 27, mais on ne sera pas que 27. Il y a deux chiffres qu'il faut retenir dans ce programme. Le nombre d'entreprises voulues, je pense qu'on doit être 200 à terme. Donc aujourd'hui, après l'annonce de la première cohorte, c'est ouvert officiellement la deuxième cohorte, donc pour que d'autres personnes puissent venir postuler. La deuxième des choses, ça s'appelle Pépite 2030. Donc on a des objectifs. L'État a des objectifs vis-à-vis de nous et nous aussi, nous avons des attentes vis-à-vis de l'État. Et c'est à ce moment-là que le dialogue va s'ouvrir à partir de janvier 2026. Et c'est pour ça que ce n'est pas un programme où il y a eu des chiffres annoncés. Ça sera vraiment un dialogue au cas par cas avec chaque entreprise où on pourra expliquer justement toutes nos difficultés pour qu'on puisse mettre en place un programme adapté à nos réalités. Vous avez dit qu'il y a déjà des champions, c'est vrai. Il y a des grosses entreprises aujourd'hui, mais il n'y en a pas assez justement pour que le secteur privé puisse véritablement impacter l'économie. Je sais qu'on aura des objectifs en termes d'employabilité pour employer nos frères et sœurs et je pense qu'on pourra aussi servir de levier justement pour équilibrer cette économie-là, pour qu'elle soit moins dépendante de l'extérieur. Voilà à peu près ce que j'ai compris de la vision. Très bien. Et on espère justement qu'avec Pépite, vous aurez quelques ajustements pour vous permettre de révéler le plein potentiel de vos différentes entreprises. Merci beaucoup, Awa Gona. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Gona Maroquinerie. Merci aussi à Sarah Koulibaly, qui est directrice de Naïma
Dols. Et puis merci Maxwell Goris, fondateur de Texas Gris. Merci messieurs, madame, d'être venus sur le plateau de la Quotidienne Info pour aborder justement ce sujet ô combien important dans la vie des jeunes entreprises que vous êtes. Je rappelle que vous êtes 27 entreprises à bénéficier justement du programme Pépite du gouvernement. On se donne rendez-vous sur le plateau de la Quotidienne ou d'autres plateaux de NCI très bientôt pour évoquer très certainement la suite de ce programme. Encore.